Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte très bien, je suis Grâce de la chaîne La Chine et nous. Si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne, je vous souhaite les bienvenus. Si vous tombez au hasard sur cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce et pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche plutôt de notification pour être informé à chaque fois que je posterai des vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater déjà, consiste à vous faire part de ce qu'est le HSK. Je vais vous parler en long et en large de cet examen de langue chinoise qui nous permet d'évaluer notre niveau de langue ou bien de commencer la spécialité en Chine. Vous devez sûrement vous dire qu'est-ce qu'un HSK. Un HSK en français, je dirais HSK. En chinois, c'est le Hanyu Shui Ping Kao Shi. C'est un examen qui nous permet d'évaluer notre niveau de langue en chinois. Il est semblable au TOEFL. Le TOEFL a une durée de validité de 1 année, je pense. Si je me trompe, vous pouvez laisser les commentaires. Mais le HSK a une durée de validité de 2 ans. Cet examen est obligatoire à tout étudiant étranger voulant venir étudier en Chine. Quand vous venez en Chine, que vous soyez boursier ou pas, que vous étudiez en anglais ou pas, en tout cas dans 90% des universités, on exige aux étudiants de passer les HSK et principalement le HSK 4 dont je vais vous faire mention dans cette vidéo. J'ai parlé en amont du fait d'aller en guerre. On ne peut aller en guerre sans des armes. On ne peut aller en guerre sans se préparer physiquement, spirituellement, mentalement et avoir de la force. Et ben c'est le cas aussi avec l'HSK. Pour préparer un HSK, peu importe le niveau, que ce soit 1, 2, 3, 5, 4, 6, il vous faut des outils. Mais quels outils? Pas n'importe lesquels. Et bien, sans plus tarder, je vous présente les outils nécessaires à la préparation de l'HSK et à la réussite aussi, bien sûr. Je vous ai parlé en amont d'aller en guerre. Mais ici, il ne s'agit pas d'une guerre d'homme à homme, non, non. Il s'agit d'une guerre d'homme à la langue chinoise. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une guerre intellectuelle. Il nous faut donc avoir des éléments requis pour affronter et combattre l'ennemi. Le premier élément dont je vais vous faire part, c'est le vocabulaire. Si vous voulez affronter les HSK 4, 3 ou 5, vous devez au préalable mémoriser le vocabulaire concernant le niveau de l'HSK que vous voulez passer. Ce vocabulaire est disponible en ligne sur Google. Vous écrivez juste HSK 4 vocabulaire ou bien vocabulaire. Vous allez avoir les PDF sur Google. Maintenant, si vous ne pouvez pas ou bien vous trouvez que sur Google c'est trop, vous pouvez néanmoins avoir aussi ce livre dont j'ai fait usage moi quand je préparais mon HSK 4 l'année surpassée. Ce livre, c'est le HSK 6J. Ici, on a écrit 600 mots, 600 caractères. Ce qui revient à dire que quand vous mémorisez déjà 600 caractères, vous pouvez être sûr que vous allez affronter les HSK 4 et vous allez aussi l'avoir. Et ce petit livre, comment se présente-t-il à l'intérieur? À l'intérieur de ce livre, on nous présente les mots comme suit. Par exemple, on prend le mot Aiqing. On a d'abord écrit le caractère de Aiqing. En bas, on a mis le pinyin suivi du sens en anglais qui est love. Et on a mis un petit N devant qui signifie que ce mot est un nom et non un verbe. Juste à côté, on a mis des exemples. Ces exemples vous permettent à mieux connaître comment utiliser ce mot ou bien pourquoi ne pas mémoriser ces phrases et les utiliser à votre tour lors de vos conversations avec les amis ou bien avec votre amoureux. Pourquoi pas? Parce que ici, il s'agit de l'amour, love. Le deuxième document dont je vais vous parler, je pense que c'est le must have. Le must read, parce que ce document est juste wow. Dans ce document, on retrouve les mots
non seulement le vocabulaire, mais on y retrouve aussi le texte. Dans le texte, on retrouve les mots qui sont juste mis à côté. Et juste après le texte, on retrouve la grammaire. La grammaire, on ne peut étudier une langue sans maîtriser sa grammaire. Vous pouvez avoir un vocabulaire de dingue, mais si vous ne maîtrisez pas la grammaire, vous ne pourrez rien faire. Voilà pourquoi j'adore ce livre, parce que à l'intérieur, on retrouve mots, textes, grammaire. Et hormis la grammaire, s'y ajoute les exercices, n'est-ce pas? Waouh! Vous ne trouvez pas les exercices? Il est meilleur que celui-ci parce que ici on retrouve les exercices qui vous permettent à préparer déjà les Tcheske 4. Ces exercices ont une relation étroite avec le texte, oui. Ça va vous permettre à évaluer votre niveau de compréhension et votre niveau de mémorisation des caractères aussi. Ce livre, il en existe du niveau 1 au niveau 6. Donc, on va retrouver les Tcheske les Tcheske Wo, I, A, San. On va retrouver ces différents livres. Et ici, c'est écrit Etcheske Se Chant. Le chant signifie juste que c'est la première partie. Parce qu'il y a aussi le Etcheske Sosia, qui signifie, je dirais, la seconde partie. Donc, la partie qui s'ensuit. Après les deux livres dont je venais de faire la présentation, s'ensuit un livre qui est aussi capital pour affronter et bien préparer les Tcheske 4. Ce livre est juste, c'est l'ensemble des exercices que l'on retrouve lors de l'examen Tcheske, que ce soit les Tcheske 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ce livre, il y en a pour tous les niveaux. Et ici, j'en ai pour le niveau 4. Etcheske Suje. Et vous pouvez voir, on écrit Etcheske Level 4. Dans ce livre, comme je l'ai dit, on retrouve les exercices qu'on fait déjà lors de l'examen. Donc, ça vous permet à être déjà dans le bain, à voir comment ça se passe ce jour-là. Ça se passera ce jour-là plutôt. Et cet examen se fait en 3 étapes. L'examen Etcheske 4 à 3 étapes. La première étape est celle du Tingli. Écoute. Si vous vous souvenez, dernièrement, je vous avais conseillé de souvent écouter les chants chinois et suivre les films pour évaluer ou bien faire la pratique de votre audition en langue chinoise. Et bien, ici, dans les Tcheske, on retrouve, je disais, le Tingli. Le Tingli, cette partie est composée de 45 questions. Les 45 questions sont censées être faites en 30 minutes, pas plus, 30 minutes. Dès que l'écoute, donc les audios qu'on va mettre dans la salle vont s'arrêter, cela veut dire que la partie écoute est finie. Que vous ayez fini de remplir les feuilles ou pas, vous êtes censé quitter cette partie pour aller à la seconde partie. Donc, vous devez vraiment faire attention. Soyez attentifs lorsque vous passez cet examen. Ne vous mettez pas juste à remplir la feuille que vous avez, la feuille principale. Non. Quand vous remplissez la feuille principale, soyez sûr de remplir aussi l'autre papier qu'on vous donne où on doit comme mettre du feutre pour sélectionner les réponses. Donc vous allez griffonner dessus. Donc le papier principal et l'autre papier qui est censé aller à Anban. Parce que si vous remplissez juste le papier où il y a les questions et les réponses que vous allez choisir, vous allez manquer de remplir le papier qui ira à la correction et du genre. Et du coup, vous allez rater votre examen. C'est le papier le plus important. Retenez-le. La deuxième partie, c'est le Yuedo. Dans ce livre, on retrouve aussi cet exercice plutôt. Le Yuedo, c'est la lecture. Donc, vous allez retrouver des exercices comme
exercices de choix, c'est-à-dire vous lisez, ensuite vous choisissez entre A, B, C et D, vous allez remplir, vous lisez, vous choisissez A, B, C, D, vous remplissez et à la fin, vous allez retrouver un exercice où il y a, par exemple, la question séquence 6, on vous met A, B et C. Ici, il ne s'agit pas de choisir entre A, B ou C, mais il s'agit de mettre en ordre. Donc, vous allez par exemple voir si c'est la phrase B qui commence, la phrase A ou bien la phrase C. À vous de voir par rapport à votre compréhension. Donc, je disais, on a aussi l'exercice où on remplit du genre, vous voyez des phrases, en haut, on vous met A, B, C, D, E, F, G. Vous allez choisir entre ces caractères lequel convient aux phrases du bas. Par exemple, ici, on a Dash Guan et on a la question 46, par exemple, on dit Fangzi de Jiago, Jiangpu. Et vous allez voir par rapport aux mots qui sont ici, quel est le mot qui convient à cette phrase. Vous allez remplir. Après la partie du yuedu, on a la partie du shuxie. Le shuxie, c'est l'écriture. Cette partie est composée de 15 questions qui sont faites en 25 minutes, pas plus, pas moins. 25 minutes, pas plus, pas moins. Et ici, on retrouve, par exemple, à la page 15, la question 86, on retrouve des phrases qui sont écrites en désordre. Je pense qu'en anglais, on a aussi ce genre d'exercice. Et ici, on retrouve les caractères écrits en désordre. Vous deviez choisir les caractères, plutôt les écrire en suivant l'ordre chronologique, donc l'ordre exact. Écrivez cette phrase, ces caractères, rassemblez-les de façon que vous ayez une phrase correcte. Ne rassemblez pas ces caractères juste pour avoir une phrase et vite finir, non. Mais la phrase doit être correcte, d'où l'importance de maîtriser la grammaire et les mots. Grammaire et les mots, c'est très capital. Et après cette partie, toujours dans le choussier, on retrouve la partie où il y a des images. Cette partie, je me souviens quand j'avais passé cet examen, il y avait une image, il y avait des biscuits. Et j'ai tout d'un coup oublié comment on dit biscuit. Je savais que c'est bingan. J'ai oublié comment l'écrire au fait en caractère. Quand j'ai formé ma phrase, j'avais écrit le bingan en pinyin. Je ne sais pas si celui qui avait corrigé ma copie. Hein. Je l'avais écrit en pinyin en respectant les temps. J'espère qu'ils avaient pris ça en compte. J'avais passé mon examen. Donc, comme je le disais, ici, on retrouve des images suivies des mots. Donc, par exemple, on voit ici, il y a Jayo, Jayo. On voit l'image des gens qui sont dans un stade. Dans un stade, et à côté, on met Jayo. Forme maintenant une phrase avec ce mot Jayo. Tu peux te référer à cette image. Moi, je dirais, par exemple, nous sommes dans un stade, les gens sont en train de jouer et on les encourage. Jayo. Et en chinois, je pourrais dire Taja Jayo. Si tu n'arrives pas à former une longue phrase, avec ici, pardon, pas besoin d'aller ramener tout ton vocabulaire chinois. Forme des courtes phrases qui ont du sens et qui sont justes. Donc, moi ici, par exemple, je dis seulement Tajajayo. Vous voyez, c'est juste. La personne qui va corriger cette partie va me donner mes points parce que j'ai bien écrit et j'ai écrit comme il faut et j'ai trouvé. Donc, ne cherchez pas à écrire des phrases complexes. Écrivez des phrases simples qui sont compréhensibles et des phrases qui vont vous permettre à avoir des points. Car les points sont très importants dans l'examen de l'HSK. Je disais ici, on a 15 questions qui sont faites en 25 minutes. Et quand vous finissez cet examen, cette partie plutôt du choussier, on vous accorde 5 minutes
5 ou 10 minutes de remplir maintenant le papier qui est censé aller à Anban. Je mets l'image ici, vous allez voir comment est-ce qu'on remplit ce papier. On met comme si on fait du coloriage donc avec le crayon HP. Bon, vous allez colorier des réponses. Mais je vous en supplie, n'attendez pas ces 5-10 minutes à la fin pour le faire. Donc, quand l'examen est en train de se dérouler, étape par étape, vous remplissez le papier principal. Souvenez-vous aussi de ce papier-là qui est censé aller à Anban. Le papier principal est juste celui où on retrouve les questions et réponses. Mais l'autre papier qui ira à Anban, c'est là où vous allez écrire votre nom, numéro de passeport, on va mettre votre photo et c'est ce papier plutôt est très très capital pour la réussite de l'HSK, qu'il soit 4, 5 ou 6, très capital. J'ai fini de vous parler de l'HSK 4, de l'examen, comment il se passe. J'espère que vous avez eu des informations nécessaires. Et en passant, je vais vous présenter mon examen de l'HSK 4. Voici comment se présente le diplôme de l'HSK 4. Il y a ton image, il y a ton nom et il y a ton pays d'origine. On met la date où tu as passé le kaoshi, l'examen. On met ton numéro de l'HSK parce que quand on remplit le papier qui est corrigé par les professeurs de l'HSK, il y a un numéro et après s'en suivent les parties comme Tingli, Yuedo, Choussier et le total des points. Moi ici j'avais eu 91 au Tingli, c'était noté sur 100 et au Uedo j'avais eu 90, c'était noté sur 100 aussi. Au Choussier j'avais eu 58, c'était noté sur 100 aussi. Et au total j'avais eu 139 points. Et le total de cet examen, quand on prend le listening, reading et writing, le total est censé faire 300. Donc, si vous atteignez les 300 points, ça veut dire que vous avez tout cassé, quoi. Maintenant, il y a des points requis, exigés pour avoir cet examen. Vous ne pouvez pas avoir cet examen avec 50 points ou 100 points, non. Vous devez plutôt atteindre 180 points pour être admis à cet examen. Donc, nous voici au terme de notre vidéo. J'espère que vous a été utile et j'ai pu répondre à toutes vos inquiétudes concernant le sujet de l'HSK. Et pour ceux qui sont au hasard tombés sur cette vidéo, j'espère aussi vous avoir aidé. Je tiens à souligner que ne pas avoir le HSK n'est pas synonyme d'être une personne qui n'a aucune connaissance en langue chinoise, pas du tout. On en a vu des gens qui parlent le chinois comme les Chinois eux-mêmes, mais qui n'ont pas satisfait à cet examen. C'est ainsi que je dirais que la préparation, c'est la base. Il faut bien vous préparer. Armez-vous des outils nécessaires pour affronter cet examen. Je tiens aussi à souligner que avoir tous les livres que je vous ai montrés ici n'est pas synonyme de réussir à l'HSK 4 si toutefois vous-même vous ne vous donnez pas à bosser les caractères jour et nuit, à mémoriser. Donc à vous de savoir ce que vous voulez et à vous de prendre les informations que je vous ai données, de bien les gérer. On en a vu des gens qui ont préparé des HSK sans pourtant avoir des livres que je vous ai montrés, juste avec un dictionnaire. La base ici, c'est avoir le dictionnaire. Si vous avez un Android, je suppose que vous devez avoir Play Store. Donc, téléchargez le dictionnaire dont je vous avais parlé. Ce dictionnaire va vraiment vous aider à préparer l'HSK si vous n'avez pas les livres que je vous ai cités. Et surtout, basez-vous sur le vocabulaire. Lisez les textes. Les textes en caractère vont aussi vous aider. Que ces textes ont le niveau HSK, que vous passiez ou pas, lisez-les car vous ne serez pas dessus. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.